Alors nous avons eu la joie de discuter aujourd'hui autour de cette table ronde avec des représentants d'entreprises soumises au devoir de vigilance sur la question des contentieux spécifiques que cette loi du 27 mars 2017 a créés. Et nous avons pu évoquer notamment les nombreuses questions juridiques soulevées par le texte, questions juridiques associées d'une part au contentieux dit de l'injonction qui permet au juge d'enjoindre l'entreprise de modifier le cas échéant son plan de vigilance, et qui soulève par exemple la question du pouvoir de juge et de son éventuelle immixtion dans les activités de l'entreprise. Nous avons évoqué également avec les panélistes les questions juridiques associées au deuxième contentieux créé par cette loi, le contentieux dit de l'indemnisation, qui vise à obtenir réparation du dommage qui a été créé le cas échéant par le manquement au devoir de vigilance. Questions juridiques qui sont nombreuses, qui vont de la compétence des juges à la question de l'évaluation du préjudice, mais aussi et surtout la question de la caractérisation de la faute qui est imputée à la société mère, faute personnelle de celle-ci en lien avec des actes ou des omissions commises par une entité de l'entièreté de sa supply chain. Nous avons aussi pu évoquer la question de l'intérêt à agir des ONG dans ce cadre de contentieux de l'indemnisation, mais aussi de la présomption de causalité qui pèse sur la société mère donneur d'ordre et qu'il appartient à celle-ci de renverser devant le juge afin de démontrer, le cas échéant, que le dommage allégué par la victime aurait été causé quelles que soient les mesures de vigilance prises par cette dernière. Donc des questions riches et nombreuses que les juges sont en train de résoudre et n'auront pas fini de résoudre dans les prochains mois et années. Questions qui par ailleurs seront chamboulées à n'en pas douter par la directive européenne qui est en rédaction et qui affecte chaque composante des questions évoquées au niveau national. Un plan de vigilance doit être clair et précis. La première des choses quand on ouvre des plans de vigilance, c'est qu'on voit déjà que c'est pas forcément bien écrit. Il y a beaucoup de relents de la mauvaise RSE, c'est-à-dire des clichés, des lieux communs, des engagements flous. Aujourd'hui, c'est du droit dur et c'est pour ça que l'écriture doit être aussi précise que quand vous faites des conclusions dans le cadre d'une procédure, vous devez arriver à avoir une écriture qui est convaincante pour les salariés, convaincante pour les ONG, convaincante pour toutes les parties prenantes et a fortiori pour le juge. La principale façon d'y arriver, c'est déjà d'écrire clairement et la seconde, c'est de faire de la hiérarchie de l'information, d'arriver à trouver la façon de présenter de la meilleure façon possible vos engagements, les moyens que vous avez mis en œuvre.